Bonjour. Jeudi 27 février, Mercure en Poisson est sextile avec Uranus en Taureau, une alliance qui électrisera nos pensées à la veille d'une nouvelle lune. Des idées audacieuses, parfois lucratives, jailliront avec éclat. Des rencontres inattendues et fascinantes pourraient surgir, d'autant que le lendemain, la nouvelle lune en Poisson soufflera un renouveau onirique, idéal pour planter les graines de nos rêves les plus fous. Observons les planètes et découvrons ensemble comment ce tandem peut sculpter notre destin. Voici donc le tirage du jeudi 27 février, où les cartes voient effectivement des changements se profiler. On a, pour démarrer l'énergie de la journée, la reine de bâton et tempérance. Et là, le 9 de bâton. Il y a l'idée de constance dans les efforts fournis ici. Ici, il y a vraiment cette idée-là, qu'on est constant dans nos efforts fournis, qu'on accueille sereinement cette journée en ayant bien conscience que l'on a des choses à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'action nécessaire au progrès reste dans cette lignée. C'est-à-dire qu'on a le pape et le 8 de pentacle, toujours qui regarde le 9 de bâton. Donc, il y a l'idée qu'on accueille cette journée avec sérénité et qu'on s'engage pleinement dans ce que l'on doit faire. On assume pleinement nos responsabilités, nos tâches. Mais l'énergie intéressante ici, c'est le 8 de bâton, la tour, en fin de journée. Alors, j'ai essayé de bien le rendre dans les horoscopes, mais c'est vrai qu'on a en ce moment une astrologie assez particulière, de renouveau, de changements qui s'additionnent en fait et qui créent de plus gros changements. Et le 8 de bâton, la tour, regarde à nouveau le 9 de bâton. Là, on a le 10 de bâton, le pendu et le 10 de coupe. Il y a l'idée, avec cette tour et ce 8 de bâton, que les choses s'accélèrent, certes, mais dans la bonne direction. Comme si on accueillait sereinement cette journée, j'ai des tâches à accomplir, qu'on s'y engageait pleinement, et qu'en fin de journée, surprise, j'ai envie de dire, on a brisé le plafond de verre à ce moment-là. Ici, 8 de bâton, tour, puis 9 de bâton, il y a l'idée de briser le plafond de verre, il y a l'idée que la somme de nos efforts produit enfin le résultat attendu. 10 de bâton, pendu, 10 de coupe. Et là, j'ai l'as d'épée. J'ai l'as d'épée. D'ailleurs, j'ai le 6 de bâton en dessous. Oui, il y a cette idée que c'est en étant serein, en accomplissant ce que l'on a à faire, que brusquement, on obtiendra une progression, une réalisation que l'on attendait. Et c'est d'autant plus clair qu'en face, j'ai le 8 d'épée, la reine de pentacle et le 4 de coupe. Dans l'idéal, dans un aspect positif, ici, on aurait quelqu'un qui refuse de se laisser enfermer dans sa prison mentale. Mais, vu que c'est la position négative, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui, parce que ses peurs, ses angoisses, lui souffle que rien ne va. Le 4 de coupe, c'est comme s'il y avait un refus de prendre une décision, justement. Le 4 de coupe sur suite d'épée, il vient dire que non, je m'engagerai pas, non, j'essaierai pas, non, même pas j'essaye, en fait. Vu que c'est une position négative, ce 4 de coupe, il surenchérit sur la négation, et il semble dire non, 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 il est hors de question que j'investisse ce qui est nécessaire pour peut-être avoir un résultat. C'est comme si ici quelqu'un se décourageait en se disant le résultat je l'aurai jamais. Parce que le 8 de pentacle, c'est les efforts qui sont exigés de nous, c'est ce 10 de bâton, c'est ce 8 de bâton, c'est ce 9 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est tour, c'est le résultat qui jaillit, c'est 10 de bâton, on a fourni beaucoup d'efforts, on attendait quelque chose, et 10 de coupe. Oh, soulagement, c'est enfin là. Et d'ailleurs, on passe au stade suivant. On a le nettoyage et désintoxication au dos. On est à la veille d'une nouvelle lune qui est
très significative, puisque elle est... Alors, la conjonction est, avec Saturne et Neptune, elle est très lâche. C'est-à-dire que y a vraiment beaucoup, il faudrait que je regarde, mais on a plus de 5 degrés, il me semble, d'orbe. Toutefois, Neptune s'apprête à passer en Bélier. Ça, c'est un énorme changement. Ben oui, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'il est en Poisson. Donc forcément, cette nouvelle lune vient nous parler d'une guérison définitive. Neptune va quitter ce signe, et tout ce qu'il avait à accomplir dans ce signe est accompli. Et d'ailleurs, on a à nouveau des phénomènes de stellium. Les plantes sont à nouveau... Les plantes. Les planètes sont à nouveau agglutinées, toutes sur les mêmes signes, mettant donc plus d'emphase sur ce qui se passe dans ces signes, sur ce qui concerne ces signes. Une autre chose intéressante, c'est que le Joker ici, c'est limite. Il y a des limites ici qui seront très claires, qui seront peut-être à redéfinir. On a empathie ici. Peut-être mettre des limites à certaines formes d'empathie. Je veux bien comprendre, mais comprendre, c'est pas accepter. Et c'est parfois la nuance, hein, où l'empathie peut devenir difficile à gérer. Trop d'empathie, vous vous mettez à accepter l'inacceptable. Alors que comprendre, ce n'est pas accepter. Il y a un nouveau partenaire qui ressort, et c'est vrai que ça se maintient dans, j'ai envie de dire, dans tous les secteurs d'astrologie, cette idée que le collectif a un rôle à jouer, que le soutien que l'on peut trouver auprès des autres a un rôle à jouer, que nous-mêmes avons un rôle à jouer auprès des autres. Bon, ça c'est Verseau communautaire. Et oui, Pluton est en Verseau, donc après avoir eu une période assez individualiste, centrée sur ma valeur, ce que je gagne, ce qui est important pour moi, pour mon accomplissement, le Capricorne. Le Capricorne, disons que c'est Picsou, hein, un petit peu, hein, dans ses mauvais côtés. Donc, après donc un signe qui aime beaucoup posséder les choses, on a un signe qui a plutôt tendance à distribuer les choses. Le Verseau. Il distribue ses ressources. Il en profite pour déléguer ses responsabilités, ce qui est un gros problème. Parce que les signes se suivent et se ressemblent peu. Le Capricorne, il est capable d'assumer énormément de responsabilités, y compris des responsabilités qui ne sont pas les siennes. C'est ce qui s'est passé avec toutes ces institutions, tous ces organismes qui se sont attribués des pouvoirs qui ne sont pas les leurs, et qui donc ont retiré leur libre arbitre, leur liberté à un certain nombre de populations. On décide à votre place, c'est mieux. Ça, c'est l'attitude Capricorne. Le problème avec le Verseau, c'est que assumer ses responsabilités, il n'aime pas. Donc, je t'ai dit de t'en occuper, tu t'en occupes jusqu'au bout. Oui, y compris les emmerdes. C'est... Alors, comme toujours, hein, je caricature, c'est des archétypes. D'un autre côté, le Verseau a ceci de bien que ça va être celui qui va fédérer tout le monde autour d'idées novatrices. C'est quelqu'un qui va créer une vision accessible à tous. C'est un bon Verseau, il a délégué ses responsabilités, oui. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre la tête d'un projet où tout le monde a un rôle à accomplir parce qu'il ne laisse personne de côté. C'est le bon côté du Verseau. C'est qu'il va chercher chez toute personne des compétences qui lui sont spécifiques et lui dire écoute, ça, ce serait utile pour telle et telle chose, telle et telle personne, tel et tel projet. C'est vraiment quelqu'un qui a ce sens-là de comment on peut améliorer tous ensemble les situations. Le signe du collectif, du communautaire. Et donc, oui, c'est sans doute pour ça qu'il est beaucoup question de nouveaux partenaires, de faire bouger nos alliances, de vivre différemment nos relations. On va rester sur ça. Peut-être aussi parce que les nouvelles lunes dans les signes d'eau vont plus facilement justement générer de nouvelles relations. Vénus qui va devenir rétrograde aussi, ça y fait. La rétrogradation, c'est le moment d'évaluer justement des nouveaux partenariats.
C'est le rôle d'une rétrogradation de Vénus, hein, c'est de se pencher sur l'évolution de notre affectif et donc de notre relation aux autres. Mais voilà, nouveau partenaire, c'est peut-être ça aussi la tour. C'est peut-être vous accomplissez quelque chose qui fait que quelqu'un vient vous taper sur l'épaule en disant bonjour, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance parce que ce que vous faites, ça m'intéresse. Voilà, ça peut être aussi ça, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est peut-être le 10 de coupe. J'ai enfin trouvé la bonne personne pour m'accompagner dans cette aventure. Quelle que soit l'aventure. On a nettoyage et désintoxication. C'est vrai que ça aussi c'est intéressant, à la veille d'une nouvelle lune, il vaut mieux aborder le renouveau qu'elle nous offre de manière sereine, comme le fait la reine de bâton ici avec tempérance. Donc je vais lire la carte. Nettoyage et désintoxication dans le plus grand respect et avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.